Je vais commencer par une question qui a, en apparence, est une question un peu classique. Comment être un bon témoin de Christ? La réponse à cette question se voit dans les actes quotidiens des croyants. Hélas, trop souvent le bon chrétien se juge faussement sur l'apparence de ses œuvres. C'est pourquoi beaucoup se mettent des liens eux-mêmes. Ils s'obligent à parler de Dieu. Et ils s'obligent à parler de Dieu dès qu'ils croisent une personne nouvelle, c'est-à-dire en tout lieu, en toute occasion, favorable ou non. Ils usent pour beaucoup de la morale en reprenant leur prochain, quand ils pêchent, et ils se font un honneur en affirmant ce que la loi de Dieu déclare alors. Mais le pire n'est pas encore là. Le pire, c'est quand, ou c'est lorsqu'ils parlent de paix, de liberté, et lorsqu'ils parlent aussi de pardon en Christ. Alors qu'eux-mêmes, ils sautent au fond d'eux, privés de paix, car ils sont toujours oppressés, toujours privés de liberté, car toujours enchaînés, et enfin, parce qu'ils sont loin du pardon, car ils sont toujours rancuniers. Voilà comment beaucoup répandent la bonne nouvelle, en professant de la bouche ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. Mais sont-ils quand même dans la vérité en pratiquant de la sorte? Parce que la pensée dominante, c'est pourvu que la parole soit prêchée après tout. Les disciples qui attendaient le retour de Jésus pour la Pentecôte ont-ils été partout répandre sa parole? Que leur a demandé Jésus juste avant de les quitter? Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, leur a dit Jésus. Ah bien, vous voyez, c'est bien ce que Jésus leur a demandé de faire. Non, pas tout à fait. Je continue la lecture. Luc 24, 48, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Certaines versions disent de la vertu d'en haut. Jésus s'est-il contredit? Jésus dit que la repentance et le pardon seraient prêchés partout, mais que eux, ils devaient absolument rester dans la ville de Jérusalem. Comment prêcher partout en restant à Jérusalem? Je plaisante un peu, mais ils n'avaient pas Internet et le téléphone à cette époque. Pourquoi Jésus leur demande d'attendre sa puissance avant de le faire? N'ont-ils pas été assez enseignés? Pourtant, pendant plusieurs années, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vu ses miracles. Ils ont entendu ses enseignements. Ils ont partagé ses repas. Ils ont entendu les réponses à leurs questions. Ils ont même été par deux dans les maisons pour y mettre la paix lorsqu'ils étaient bien reçus, ou pour témoigner que leur exclusion amènerait la guerre. Que leur manquait-il alors? Plus de connaissances? La réponse, elle semble couler de source. C'est parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Donc, ils ne pouvaient pas témoigner, car en témoignant, sans l'Esprit divin, ils feraient simplement un acte mauvais, voire même un acte injuste. Alors pourquoi est-il si important de comprendre cette situation? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils se prennent pour des disciples revêtus de l'Esprit, alors qu'ils ne le sont pas. Qu'ont-ils reçu alors? Jésus leur a donné une bénédiction. Ils ont été bénis. Là, je vous ai lu Luc 24, en m'arrêtant au verset 49. Mais le verset suivant, le 50e verset, est lui aussi essentiel. J'insiste, 50. Ce nombre donne le vrai témoignage des disciples. Alors on lit Luc 24, verset 50. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Ça veut dire que nous sommes tous bénis au départ. Lorsque nous sommes à Béthanie, nous sommes bénis, parce que Béthanie, c'est la maison des affligés. C'est la condition de tout croyant. Mais attention, il ne nous a pas bénis pour nous envoyer témoigner. C'est encore trop tôt. Nous avons une connaissance comme celle des disciples du 1er siècle, qui vivaient avec Jésus. Mais nous n'avons pas, comme eux, de puissance. Ils n'avaient pas encore reçu la vertu qui vient d'en haut. Leurs mains, c'est simple, elles étaient encore impures. Voir les choses de la sorte, c'est vrai, ça demande de l'humilité, ça demande de sortir du déni de sainteté, j'en conviens. Alors, soyez assez humble pour le reconnaître. Vous qui m'écoutez,
Est-ce que vous avez joint à votre foi la vertu? Car seul un comportement habituel de paix, d'amour, montre notre vertu. Les disciples doivent donc attendre pour recevoir la vertu d'en haut. Et ils doivent attendre pendant les 50 jours qui les séparent de leur Pâques, j'ai pas dit la Pâques, j'ai dit leur Pâques, jusqu'à leur Pentecôte. Il leur manque en fait leur identité. Ils ne savent pas encore qui ils sont en Christ. Moi j'entends souvent des chrétiens qui me disent « Ah, ce qui me chagrine, c'est que je ne connais toujours pas mon identité en Christ. Je fais comme tout le monde, je témoigne, je lis, je prie, je loue, je fais des offrandes, mais j'ai l'impression de ne rien faire d'extraordinaire, car je ne me sens pas avoir reçu un appel spécial. » Ils ont raison de le confesser, car c'est une vérité. Ils ressentent une réelle crise d'identité. L'identité, d'après le dictionnaire, c'est le caractère de deux choses identiques. Entre deux enfants du même sexe, qui se ressemblent, comment les distinguer? Par leur intelligence? Par leur savoir? Par leur personnalité? Eh bien non, rien de tout ça. Ce sont les parents qu'ils ont qui les identifient. Par les parents, on va pouvoir dire si l'un, par exemple, est espagnol, ou si l'autre est français, ou encore si une troisième personne est juif par sa mère. Ce qui caractérise l'identité d'un croyant vis-à-vis d'un autre, ce n'est pas sa connaissance, c'est son identité en Christ. Donc, ce n'est pas non plus son Église, et ce n'est pas, et encore moins, je dirais, sa religion, comme on voudrait tellement nous le faire croire. Parce qu'un enfant en Christ, il n'a pas encore de père. Il a bien une identité terrestre, mais pas encore d'identité céleste. C'est vrai qu'il a reconnu la voix du Père à travers son Fils. Il le suit, comme les disciples suivaient Jésus. Mais il lui faut maintenant une reconnaissance officielle. Une reconnaissance comme celle que donne un état civil. Vous savez, ce fameux livret d'état civil où apparaît votre nom à côté de celui de vos parents. Il lui faut donc un nom. Pas n'importe quel nom, le nom que son père lui a attribué. Lorsqu'il sera reconnu, il sera alors adopté. Il aura un nom nouveau. Il aura l'identité de son père. Ne pas avoir d'identité devrait juste montrer au croyant qu'il n'est pas encore adopté. À ce niveau-là, ce n'est pas encore un constat d'échec. J'ai bien dit pas encore. C'est juste un constat de maturité. C'est comme distinguer un arbrisseau qui n'est pas encore devenu un arbre. Mais attention, persévérer dans cet état deviendrait plutôt alors un échec cuisant. Judas Iscariote, visiblement, a été un arbrisseau. Il n'a jamais pu parvenir à l'état d'arbre, car son déracinement avait déjà commencé. Jésus dit « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Donc, quand un croyant produit des bons fruits, il reçoit de l'Esprit sa mission, il reçoit son adoption. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ésaïe 62, 2. Qui est la bouche de l'Éternel? J'en ai fait un message. C'est un ange céleste ou c'est un prophète. C'est Dieu alors qui lui inspirera votre nom nouveau. Attention, si vous devez en avoir un, car votre nom porte peut-être déjà votre mission. Alors on prend des exemples. Simon, pour être adopté, il devait devenir Céphas, Pierre, c'est-à-dire celui qui va rassembler les pierres de la maison de Dieu par la révélation. Le Lévite Joseph, lui, il a vu son nom devenir Barnabas, qui signifie fils de consolation. Il aura des paroles prophétiques de consolation, d'exhortation, d'encouragement pour les plus faibles, etc., etc. En tous les cas, une chose est sûre, tant que Jésus était sur terre avec eux, personne ne pouvait recevoir son adoption. Personne. Jésus a été clair. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Eh oui, Pierre, Jacques, Jean ne savaient pas encore qui ils étaient vraiment en Christ. Alors bien sûr, tout le monde ne change pas forcément de nom quand ils reçoivent leur nouvelle identité. La preuve, Philippe est toujours resté Philippe. Mais regardez bien, il est passé de diacre à évangéliste.
car évangéliste, c'était sa mission, c'était son identité en Christ. Comment s'est fait ce passage? Par une nouvelle onction? Par quel miracle? Par quelle imposition des mains? Il n'y a jamais rien eu de tout ça. C'est en portant du fruit tout simplement que s'est révélé son nom. Le fruit de l'esprit, il s'est manifesté par son excellente réputation. Il était rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, nous dit Actes 6, verset 3, ce qui lui a valu, avec 7 autres disciples, de servir aux tables à Jérusalem. Ça veut dire que c'est lui, Philippe, qui redistribuait l'argent et la nourriture aux plus nécessiteux de l'Église. Mais il n'était pas encore adopté à ce moment-là. Il lui a fallu passer par une forte persécution, l'amenant à fuir Jérusalem. C'est alors en Samarie que Philippe commença à enseigner les nations et à baptiser des foules entières. À ce moment-là, oui, il reçut véritablement sa mission, il reçut son adoption. Ce sont en fait ces actes qui confirmèrent son identité et non l'inverse. Il n'a pas provoqué les choses, elles étaient déjà préparées pour lui. Il n'avait plus qu'à entrer dans son héritage. Philippe, regardez bien, Philippe, ça provient du grec Philippos, qui signifie qui aime les chevaux. A priori, on ne voit pas trop le rapport, mais regardez bien. Cette disposition à aimer les chevaux va très bien avec le caractère d'un évangéliste. Un palefrenier, qu'on appelle aussi un groom, c'est un métier très polyvalent. Le professionnel a besoin de beaucoup de maîtrise de soi. Il développe une sensibilité d'écoute pour répondre aux besoins de l'animal. Il agit toujours dans le calme, sans précipitation, pour ne pas effrayer l'animal. Et il n'a pas peur de se salir. Il n'a pas peur non plus de l'odeur du fumier et de la paille. Donc, il peut aller dans tous les endroits, et il est à même d'accepter des conditions difficiles de travail pour porter secours et être proche de l'animal de jour comme de nuit. Un évangéliste, je pose la question, ne doit-il pas posséder le même caractère pour servir sa mission? Donc, lorsque l'on reçoit l'Esprit Saint, on a un temps de préparation en vue de sa mission. C'est là que la fidélité, c'est là que l'abnégation est importante. La persécution qu'a connue Philippe, eh bien, ça l'a aidé à quitter sa ville pour sa mission. C'est ce qui est clair ici. L'épreuve de notre foi va alors aboutir pour nous aussi à révéler notre nouvelle identité. Dans le 2e chapitre du livre de l'Apocalypse, à l'église de Pergame, une église hautaine, pleine d'arrogance, eh bien celui qui a l'épée aiguë à double tranchant dit la chose suivante. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Eh bien Philippe, en passant les épreuves avec ses qualités, c'est vrai qu'il n'a pas changé de nom, dans la forme. Mais regardez bien, sur le fond, ce caillou blanc a vraiment confirmé sa nouvelle identité, car il a pu ensuite témoigner en esprit et en vérité de qui il était, et de qui il est vraiment. Par exemple, lorsqu'il parlait de repentance et du pardon des péchés, eh bien tout son être respirait cette vérité, et l'esprit en lui, l'esprit agissait avec puissance à ce moment-là. Car son témoignage arrive, mais à ce moment-là, et pas avant. Et ça, c'est le nombre 50, je l'ai dit déjà, c'est le nombre 50 qui révèle cette fonction en vérité. Mais voilà, le témoignage en général n'est pas comme celui de Philippe. Il est faux parce qu'il est fait partiellement et qu'il est fait sans puissance. Lisez bien le chapitre 50 du livre du prophète Jérémie. Vous y verrez le même témoignage que donne le milieu chrétien aujourd'hui. Exactement le même. On va lire le verset 12. Chapitre 50. Votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. Ça, c'est le témoignage des croyants qui font honte à leur mère et qui jettent l'opprobre sur la vraie Église. La mère, c'est l'Église, la vraie Église. Pourquoi cet opprobre? Parce qu'ils n'ont pas attendu les 50 jours de consécration pour témoigner et qui, sans identité, ont témoigné de leur père. Résultat, confusion, honte, aucun fruit, aucune production, ils font honte à leur Dieu. Les incrédules qui les croisent leur demandent d'ailleurs « Mais où est ton père ?»
Où est ton Dieu? On ne le voit pas. Non, on ne le voit pas, car ils sont orphelins, et ils parlent de leurs parents qu'ils ne connaissent pas. C'est totalement incongru d'agir de la sorte. C'est de la folie même. Voilà la Vierge folle. Elle ne connaît pas son père, et elle parle de lui, et elle ne connaît pas sa mère, et elle parle du corps de Christ. Voyez l'huile qui manque dans ce temps, cette huile. Eh bien, elle correspond à l'identité du croyant, et c'est pour cela que la plupart sont rejetés de la salle des noces, car Dieu ne les connaît pas. Il ne les a pas adoptés. Ne pensez pas que l'Église est différente de l'Israël des temps anciens. L'Église, c'est l'image de ce qui était autrefois. Et Israël, elle était captive en Babylone. Israël, en fait, elle s'est très bien intégrée. Elle a pris toutes les coutumes et elle a pris toutes les idoles de Babylone. Et aujourd'hui, c'est le même scénario. Le monde et toutes ses passions sont rentrés dans l'Église. On les a même invités. Ils n'ont pas eu à rentrer en force. On a ouvert en grand la porte et on s'est prosterné même devant. Verset 7 du chapitre 50 de Jérémie nous le confirme entièrement. Leurs ennemis disaient « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. » Vous voyez, ce sont les croyants eux-mêmes qui se sont laissés séduire par leur mauvais penchant. Dieu dit à toute génération de croyants de fuir cette fausse identité, ce faux témoignage. Verset 8 du chapitre 50. « Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. » Comme des boucs. Ça veut dire quoi? Eh bien, foncez tête baissée, loin de cet égarement, et n'oubliez pas de témoigner en l'annonçant haut et fort et en ne cachant rien de votre libération religieuse qui est due à votre propre égarement. Jérémie 50, verset 2. Annoncez-la parmi les nations, publiez-la, élevez une bannière, ne cachez rien, dites Babylone, l'église des nations, est prise. Bel, c'est les prophètes seigneurs, sont confondus. Mérodach, ça c'est l'esprit de rébellion, est brisé. J'ai confondu ces idoles, j'ai brisé toutes ces idoles. Voilà le témoignage. Pourtant Jésus aussi, c'est vrai, à son époque, il prévenait de cela, mais d'une autre manière, certes, mais avec un sens identique. On lit ça dans Marc, chapitre 9, verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Eh bien, un croyant qui reste sans identité, ou alors avec une fausse identité, c'est un croyant sans sel. Il est sans saveur, il est insipide, il n'inspire pas, au contraire, il rebute, on le fuit. Alors faites comme Philippe. Philippe dans l'épreuve, en fuyant Jérusalem. Il allait vers sa destinée. Vous, en fuyant Babylone, eh bien vous irez vers votre véritable mission. Ne voyez-vous pas que la réaction des autres qui vous fuient, eh bien cette réaction témoigne de votre manque d'identité. Il est temps de le reconnaître, il est temps de le confesser, car nous avons, en péchant, rédigé une lettre de divorce envers notre Dieu. Notre infidélité et celle de notre Église, elle fait partie de notre témoignage. Je le répète, notre infidélité et celle de notre Église, elle fait partie de notre témoignage. Ça, c'est ce que nous dit aussi, et clairement, le chapitre 50 du livre d'Ésaïe, dès les premiers versets. Et puis, dans notre témoignage, nous avons aussi cette part du salut. On va le lire, c'est le verset 7, toujours du chapitre 50. « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Voyez, rendre son visage semblable à un caillou. N'est-ce pas le polir? Le polir pour lui enlever tous les points noirs et éliminer ce qui est rude au toucher. Voyez pourquoi notre Dieu a voulu que nous attendions pour témoigner. Sinon notre histoire ne peut être vraie. Elle ne peut refléter ce que nous avons subi par nos fautes et par l'idolâtrie de notre Église babylonienne. Ensuite, notre repentance dans la douleur et notre conversion, elles ont empêché le déshonneur et la débâcle qui auraient dû nous suivre. Donc le sang, la souffrance que nous avons vécue
ne vient pas nous condamner. Elle vient au contraire illustrer le psaume 50 qui dit « Les fidèles ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice ». Nous avons renouvelé notre alliance avec Dieu par le sang, par notre sacrifice. C'est pourquoi les versets bibliques prennent un sens pour chacun. Je continue le verset biblique, toujours chapitre 50. « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Eh bien, nous pourrons réellement témoigner de ce fait, car ce fait est le nôtre, que moi, comme tous les fidèles, nous l'avons expérimenté. Nous avons invoqué notre Dieu au jour de la détresse, et c'est vrai qu'il nous a délivrés, et c'est vrai que nous l'avons glorifié. Nous pouvons et nous pourrons en témoigner. Amen.